silence, on va commencer ce culte un peu particulier, effectivement. Donc il y a eu déjà un culte hier soir avec principalement des jeunes adultes et des lycéens et leurs familles, et certaines des familles. Et donc on est réunis ensemble pour un deuxième culte ce matin, et un culte particulier. Donc vous aurez la joie de chanter avec un masque. Et j'ai le privilège, par la distance qui me sépare de vous, d'avoir le droit de quitter mon masque. On va prendre un petit temps de silence. Pendant ce temps, Jean-Marc et John, vous pouvez jouer le cantique et après on commence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous voir physiquement aujourd'hui et donc de vivre ce temps de culte ensemble. Donc il y a eu un culte qui s'est vécu hier soir et donc on a un culte aussi ce matin. On veut saluer ceux qui nous regardent par Internet ce matin et donc on veut saluer ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent pas encore être avec nous et on veut les saluer fraternellement pour vivre ce temps de culte ensemble. Alors, je suis sûr que comme moi, le culte vous a manqué au bout de 2 mois, même si on avait l'enseignement sur Internet, même si on avait toutes ces choses qui étaient très utiles et profitables, le fait d'être physiquement ensemble pour louer Dieu, c'est irremplaçable. Et je vous propose de vous lever, si vous voulez bien. On va prendre 2 chants. Le premier, c'est le 26. Ça va être projeté. Donc le 26, c'est « Magnifique est le Seigneur ». Et après, on lira quelques textes dans la parole de Dieu. Hosanna, au plus haut des cieux. Oh
propose de vous asseoir, de prendre des textes dans le livre des psaumes. Le psaume 92, premièrement. Psaume 92, un psaume de louange et d'adoration. Et il est bon d'être réunis ensemble pour louer et adorer. Psaume 92, les versets 1 à 6. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. J'espère qu'on est venu ce matin avec le cœur pour pouvoir louer, adorer, dire par nos chants, par nos prières, combien Dieu est grand, combien les œuvres de Dieu sont grandes, combien les pensées de l'Éternel sont profondes et grandes. Un autre passage dans le psaume 133. Alors on a pu entretenir la communion par les moyens téléphoniques, par les moyens Internet et tous les réseaux sociaux, mais je crois que rien ne remplace la vraie communion physique, et c'est très bien d'avoir les instruments modernes qui nous permettent d'avoir cette communion, mais rien ne remplace cette communion physique. Et c'est ce qui nous est dit dans le psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le fait d'être réunis en communauté, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On veut penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de se joindre à nous pour diverses raisons, et on veut les avoir dans nos cœurs. Ils sont aussi présents en esprit parmi nous, avec nous. Mais la présence physique a quelque chose de remarquable, et qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et sœurs en Christ de demeurer ensemble. Et enfin, un dernier passage dans le psaume 29. Le psaume 29, les versets 10 à 11. Pendant tout ce temps inédit pour nous et pour chacun d'entre nous, ce temps qu'on n'avait jamais vécu, nous avons pu peut-être nous poser la question de savoir où est Dieu, où est la souveraineté de Dieu, comment agit Dieu. Et au psaume 29, le verset 10, il nous est dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Alors ce n'est pas le déluge que nous avons vécu, mais c'est quelque chose d'inédit. Et le déluge était quelque chose de vraiment extraordinairement inédit, et où l'homme a pu se poser la question de savoir où était Dieu. Est-ce qu'il était vraiment souverain? Est-ce qu'il régnait? Et la parole a affirmé qu'il était sur son trône. Il règne éternellement. Mais l'Éternel, en plus, donne la force à son peuple. Et peut-être que ça a été difficile de vivre ce confinement. Peut-être que ça a été difficile de vivre ces 2 mois et demi enfermés d'une certaine manière, avec des restrictions. Et l'Éternel veut nous donner sa force. Et l'Éternel veut bénir son peuple et le rendre heureux. J'aimerais qu'on prenne encore 2 chants. Après, vous aurez l'occasion de partager un chant. Un premier, c'est dans le recueil « À toi la gloire ». « Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur », le 72.
Je propose de prendre le 64 sur Chantons ces merveilles. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Et après ce chant, vous aurez la liberté d'indiquer. Alors, comme vous avez vu, vous n'avez pas vos cantiques avec vous par mesure d'hygiène, et ça aurait été un peu compliqué de les désinfecter après chaque rencontre. Mais voilà, si vous avez un recueil, un chant, vous pouvez l'indiquer. Nous t'adorons. Voilà, en levant la main, est-ce que quelqu'un aurait un chant? Il y a Goulam. Je suivrai mon Seigneur. Alors, on va chercher le numéro. Je suivrai mon Seigneur, c'est le 547.
pouvez prendre place. Quelqu'un d'autre? Félix. De la croix, la grâce coule. C'est sur la toile de la gloire. On va le trouver, Franck. Voilà, 226 sur la toile. De la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Brigitte? Ta bienveillance. Donc, c'est sur... Après ce chant, on va vivre un temps de prière qu'on veut rendre à notre Dieu, d'adoration, de louange.
va vivre un temps de louange par la prière. Alors, vu que vous avez des masques, parlez un peu fort quand vous priez, parce que déjà, on a plus de mal à entendre. Donc voilà, si vous avez l'occasion de prier par des prières courtes, on veut louer Dieu, et je conclurai ce temps par des prières assez fortes pour que les frères et sœurs puissent entendre. La bienveillance au Éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Nous regardons ce que nous avons vu dans nos vies, ce que nous avons vécu même à travers cette pandémie. Nous regardons et nous voyons que ta bienveillance, c'est ce que nous désirons du tout profond de notre cœur. Nous avons besoin de cette bienveillance, nous avons besoin de ta présence. Nous te louons pour ton salut. Nous te louons parce que nous pouvons nous réfugier sous ton aile. Tu es notre rocher. Aide-nous chaque matin à chercher dans ta présence ta bienveillance, Seigneur. Amen. Amen. Il est bon, mon Dieu, de pouvoir se retrouver tous ensemble ici. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remercier parce que tu as permis cela. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remettre ceux qui ne sont pas là ce matin, que tu puisses être avec eux, que tu puisses encore les garder, les protéger, Seigneur Jésus. Te demandons aussi, Seigneur Jésus, d'être avec les malades, que tu puisses garder chacun. Te demandons aussi, Seigneur Jésus, de bénir toutes nos éditeurs aussi, que tu sois avec elles, que tu puisses aussi les préserver. Et encore merci pour ta présence parmi nous. Amen. Seigneur Dieu, sois loué, parce que tu as permis que ce matin nous soyons là, dans ton temple. Et c'est dans ton temple qu'il y a la bénédiction. C'est quand nous sommes entre frères et sœurs, avec ton peuple de racheter. Merci pour cette bénédiction que tu nous accordes, de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie, qu'un jour nos yeux te verront, qu'un jour, Seigneur Dieu, nous serons avec toi. Et nous réclamons ta bénédiction pour tous tes enfants sur la surface de cette terre. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes heureux d'être ensemble ici. Et, Seigneur, il nous faut parler fort, mais je sais que toi, tu n'es pas un Dieu sourd et que tu nous entends et que tu nous parles dans les murmures. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous accorder en ce matin d'être à nouveau réunis pour célébrer la joie que tu mets dans notre cœur, pour célébrer l'amour, pour célébrer ce pardon infini qui coule de ta croix. Ô Seigneur Jésus, merci, merci pour cette assemblée que tu as bénie par ton amour et par ta grâce. Seigneur, nous défaillons sous l'effet de ta colère. Ta fureur nous épouvante et tu mets devant toi nos fautes. Tu mets à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Et apprends-nous à conduire notre cœur avec sagesse. Reviens, l'Éternel. Reviens. Aie pitié de nous. Que ta bonté, ta bienveillance nous rassasie chaque matin. Et alors, oui, nous serons avec des chants de victoire et des chants d'allégresse. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton peuple qui se réunit. Merci pour ton peuple Seigneur qui est par-delà le monde. Merci pour ton peuple Seigneur qui unit son cœur ce matin pour te célébrer. Ceux qui sont présents ici, mais ceux qui sont derrière leurs écrans. Tous Seigneur ont une même pensée. Ils désirent t'honorer, ils désirent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Que ton nom soit loué au milieu de ton peuple. Amen. Amen.
Quelle grâce, quel privilège, Père éternel, que de pouvoir se tenir là, ensemble, devant toi, pour te louer, t'adorer, te rendre la gloire qui t'est due. Et c'est par le sang de Christ que nous avons cet accès auprès de toi, Père. Merci. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes fragiles et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est destiné à passer, notre jeunesse, notre vigueur, nous-mêmes nous passerons. Mais toi, tu demeures, Seigneur, et tu veux nous donner dès aujourd'hui le goût de cette éternité que tu veux partager avec nous. Merci de pouvoir t'appeler Papa. Merci parce que tout cela, ce n'est pas notre vigueur, notre sagesse qui nous l'a donné, mais bien ton œuvre à toi, celle que tu as accomplie en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que cet amour, cette bienveillance, elle n'est pas à venir, elle est déjà là et elle continuera bien après notre mort éternellement. Merci parce que ce n'est pas réservé à quelques-uns, mais tu l'as offert à tous. Alors nous prions Seigneur que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cet esprit que tu as envoyé, lorsque tu es monté au ciel, ce consolateur pour nos cœurs chaque jour. Merci Seigneur parce que nous savons que par ton esprit, nous savons que nous t'appartenons, nous savons que nous sommes sauvés. Merci pour ce sacrifice qui a été accompli sur la croix. Merci Seigneur parce que nous savons maintenant que tu sièges au trône de la grâce. Et Seigneur, nous savons aussi que tu nous entends, que tu es là, toujours à nos côtés, à chaque instant et à chacun de nos pas. Merci Seigneur de nous avoir gardés tous pendant ces 2 mois. Merci Seigneur de nous réunir à nouveau et que vraiment Seigneur nous sachions apprécier et vivre avec joie ce temps parce que c'est toi qui nous le donnes. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et t'adorer, exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Merci parce que tu gardes chacun de tes enfants au-delà des circonstances et certains, pendant ces 2 mois, ont pu passer des circonstances difficiles, d'autres plus heureuses, d'autres avec plus de paix, d'autres avec plus de difficultés. Et tu as gardé chacun et tu veux relever chacun. On veut te prier pour chaque membre de la communauté, ceux qui ont pu être présents hier au culte, ceux qui sont présents ce matin, ceux qui ne peuvent pas et qui peuvent suivre le culte par Internet. On veut te remettre chacun et chacune. On veut avoir chacun et chacune dans nos prières, prier pour ceux qui sont dans la maladie, dans la difficulté, que tu puisses les garder et les bénir. C'est une grâce, Seigneur, que de te connaître. Et c'est une grâce que de pouvoir affronter ces temps et vivre ces temps dans ta main et dans ta paix, dans ton saint nom. Amen. Je vais vous donner quelques annonces rapides. On veut penser à nos frères et sœurs qui sont dans la maladie, sont fatigués avec l'âge. Donc on veut les avoir en pensée et en prière, peut-être en appel aussi si on a l'occasion de s'appeler les uns les autres. Donc de prendre du souci pour nos frères et sœurs. Pour les activités de l'Église, donc l'étude biblique va continuer mais en ligne. Donc sur le site YouTube, vous avez à disposition tous les lundis et le lundi soir, si vous pouvez vous connecter, l'étude biblique sur le livre de Tite que Luciano apporte. Donc voilà, c'est certains qui avaient l'habitude de venir peuvent en profiter et ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir ou n'avaient pas l'occasion ou la possibilité peuvent aussi en profiter. Donc tout le mois de juin, ça sera l'occasion de vivre le livre de Tite en étude biblique. La réunion de prière ici même a repris. Alors on prend des distances aussi. On a un masque et une distance respectable pour vivre cette réunion de prière. On la vit dans la salle de culte. Donc voilà, vous êtes invités si vous souhaitez le mardi à 19h30, de 19h30 à 20h30 pour un temps de prière. Et Dieu voulant, il y aura la reconduction des mêmes cultes la semaine prochaine, donc le samedi à 18h et le dimanche à 10h30, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, bien sûr. C'est une chose importante. Voilà. Je pense avoir fait le tour des annonces. On va avoir un dernier chant. Et après, les enfants pourront partir. Est-ce que quelqu'un a un chant? Sinon, est-ce que quelqu'un désire indiquer un chant? Après, on aura l'étude. Oui, Cathy? Grâce infinie? Alors, pendant ce chant, on va vivre l'offrande.
Et je vais demander à Nathan et à Justine de venir. Voilà, comme ça je vais les briefer. Ils vont passer dans les rangs avec le panier, mais vous ne prenez pas le panier à la main. Venez, vous avez compris? Hein? C'est bon? C'est vous qui tenez le panier tout le temps. Voilà. Comme ça évite les transmissions. Grâce infinie. Alors les enfants, vous pouvez vous lever. Donc c'est les maternelles et les primaires. Se lever. Je vais demander à Jean-Marc, est-ce que tu veux bien prier pour la prédication et puis pour les enfants? Donc c'est Luciano qui va nous apporter la prédication ce matin. Je me réjouis d'être là avec vous. Petite précision, ce lundi, il n'y a pas étude biblique online, elle reprendra lundi prochain. Mais durant tout le mois de juin, vous aurez cette étude qui vous sera communiquée via le site ou via le lien Internet qui vous sera envoyé par mail. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et j'aimerais donc parler de la Pentecôte et aborder un texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2. Nous allons lire les 12 premiers versets du chapitre 2 des Actes qui nous décrit cette Pentecôte. Nous regarderons ce qui se vit un peu autour de cet événement. Acte 2,
1 à 12. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» La Pentecôte marque la naissance de la toute première Église dans l'histoire de l'humanité. Un nouveau peuple de Dieu qui vient de naître. Et Jésus avait déjà annoncé cette réalité juste avant son ascension, comme nous pouvons le lire dans le chapitre 1, verset 8 des Actes. Il nous est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16, nous avons une déclaration similaire. « Et moi, dit-il, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. » Et la fête de la Pentecôte nous rappelle en effet que l'Église n'est pas une œuvre humaine, mais bel et bien une œuvre qui nous vient du ciel, d'en haut. Alors que signifie Pentecôte ? Dans ce mot, il y a l'idée de 50, puisque c'était une fête qui se faisait 50 jours après la fête des prémices, 50 jours après la Pâque. Et Christ est notre prémisse, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 20, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Pourtant, la Pentecôte est une fête de l'Ancien Testament. Jésus n'était même pas encore né à Bethléem quand la Pentecôte se pratiquait déjà dans l'Ancien Testament. Il n'a pas été encore crucifié alors que la Pentecôte se vivait déjà. C'est après la Pâque juive, le Pessah, comme on dit en hébreu, qui veut dire « il passa dessus ». Dieu passa dessus les maisons qui avaient mis sur leur linteau le sang qui leur permettait de ne pas subir la colère de Dieu. Et c'est ainsi que le peuple juif, hébreu, a pu être libéré de l'oppression de l'Égypte. Nous avons dans l'Ancien Testament des images des choses à venir. Elles sont une représentation de réalité spirituelle. Et en effet, nous tous pécheurs, tous séparés de Dieu, tous sous la colère de Dieu, c'est une réalité qui nous habite tous sans exception. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont pervertis. Nul ne cherche Dieu. Voilà ce que nous dit la Bible. Et
Dieu pourvoit à une solution pour que cette colère qui est issue de la sainteté et de la justice de Dieu ne vienne pas nous foudroyer. Et afin que nous puissions être aussi libérés de notre Égypte à nous, c'est-à-dire notre péché. La Pâque étant devenue la célébration de la sortie d'Égypte pour les Israélites, la fête des semaines, qui est Shavuot en hébreu, a été réalisée assez naturellement à la promulgation de la Torah au mont Sinaï, c'est-à-dire 50 jours après la sortie d'Égypte. Alors, utilisant le récit du Sinaï, les Israélites firent de la Pentecôte, qui existait déjà, la commémoration de l'alliance de Dieu au mont Sinaï avec le peuple d'Israël. Et la Pentecôte était la fête la plus importante pour la communauté des Esséniens. Certainement que Jean-Baptiste faisait partie de cette communauté. C'est une forte supposition. Et cette communauté s'appelait elle-même la communauté de la Nouvelle Alliance. Il célébrait comme la fête du renouvellement de l'alliance de Dieu envers son peuple. Alors la Pentecôte juive est un moment fort de réjouissance. C'est le top départ aussi des premières récoltes. C'est lors de la fête des semaines que nous avons cette fête des semaines qui est Shavuot et qui est Pentecôte, que nous avons cette histoire de Ruth. Alors bien sûr, le cadre qui est d'abord établi dans les premiers chapitres, c'est une famine, mais ensuite on y voit de l'abondance, on y voit l'intégration d'une Moabite au peuple d'Israël, chose qui est incroyable puisque ce n'est pas naturel dans l'Ancien Testament de voir cette réalité. On y voit la grâce et on y voit toutes ces réalités. Le don de la Torah peut être aujourd'hui l'équivalent pour nous du don de l'Esprit de Dieu. L'alliance du mont Sinaï est aujourd'hui l'image de quelque chose bien supérieur, l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Le début de la récolte est cette image fantastique qui illustre une nouvelle récolte, Christ en étant les prémices. La récolte non pas de blé ou de maïs ou de l'orge, mais des âmes. Alors quand on regarde la Pentecôte de l'Église primitive, quand je lis ce texte, peut-être qu'on pourrait être un peu jaloux et vouloir se dire « mais voilà, mais moi j'aimerais vivre une Pentecôte comme dans Acte 2 ». C'est incroyable ce qui se passe. Nous voyons dans cette Pentecôte un vent impétueux et bruyant qui d'un coup surgit, donne ses oues, qui fait un vacarme et qui attire des centaines de personnes vers un lieu bien précis, là où sont les apôtres. Il y a des langues de feu qui tombent du ciel sur les disciples. Et puis, ils ont la capacité de parler toutes sortes de langues étrangères. Waouh! C'est incroyable quand même, c'est spectaculaire tout ça. Quel peut être pour nous le danger aujourd'hui? Peut-être de vouloir reproduire ces manifestations au lieu de considérer l'Esprit de Dieu en nous qui a conduit à ces manifestations. Qu'est-ce qui est le plus important? La manifestation ou l'origine de cette manifestation? Quelles sont alors les véritables conditions qui nous conduisent à vivre par l'Esprit? Que doit produire en nous la réception du Saint-Esprit? Je vous le dis tout de suite, ce matin, je ne vais pas épuiser le sujet, parce qu'il y aurait beaucoup à dire quant à l'Esprit de Dieu. Et j'ai eu souvent, dans ma jeunesse, quand je me suis converti, des difficultés avec cette notion de l'Esprit. Quand on me disait « Mais Luciano,
il faut que tu sois né de nouveau. Alors moi, né de nouveau, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je dis, mais c'est quoi né de nouveau? C'est né d'en haut. Ah, né d'en haut. Mais né d'en haut, c'est quoi? Mais c'est être régénéré. Ah oui, régénéré. Mais et régénéré, c'est quoi? Ben, régénéré, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et je n'y comprenais rien. Et vous voyez tous ces termes, régénération, baptême du Saint-Esprit, né d'en haut, nouvelle naissance, sont différentes expressions pour dire la même chose. La réception du Saint-Esprit. La Pentecôte est une puissance qui fait de nous des témoins, des personnes nouvelles, autres. Et j'aime dire, lorsqu'il y a un accompagnement au baptême et que j'explique la nouvelle naissance, il y a 3 réalités en tout cas qui découlent de la nouvelle naissance. La première, c'est qu'il y a une nouvelle orientation dans ma vie. La seconde, c'est qu'il y a une nouvelle capacité en moi qui vient d'en haut. Et la troisième, il y a un nouvel ADN. Ici, dans le texte, nous voyons que tous voulaient approfondir leur relation avec Dieu. Il y avait une nouvelle orientation. Jésus lui-même leur recommanda d'être ensemble en attendant quelque chose du ciel. Ils ne savaient pas exactement quoi, mais il y a quelque chose, restez ensemble et attendez. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alors, si les disciples étaient comme moi, ils ont certainement absolument rien compris à cette déclaration. Baptisés du Saint-Esprit, mais c'est quoi ça? Vous savez, il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire avec les mots. Et je ne sais pas pour vous, mais bien souvent dans ma vie, il y a des situations, je ne trouve pas les mots pour décrire ce que mes sentiments expriment à mon âme. J'arrive pas à dire à la personne en face de moi mon état d'âme parce que je ne trouve pas les mots qui définissent ce que je ressens. C'est une expérience que je n'arrive pas à transmettre. Mes mots sont limités. Et cette expérience de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, de cette régénération, peut-être que nos mots sont trop faibles pour décrire ce qu'on vit et on a des fois du mal à répandre cette réalité autour de nous. Les croyants étaient tous unis dans leur désir de chercher la face de Dieu. Et une nouvelle orientation était en train de se préparer. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui est celle-ci. Sommes-nous unis dans ce même désir de chercher Dieu? Je ne suis pas en train de vous dire, sommes-nous tous parfaits? Sommes-nous tous sans faute? Ce n'est pas mon propos. Mais sommes-nous habités avec un désir qui est quelque part, je ne sais où? Est-ce qu'il est dans mon cœur? Est-ce qu'il est dans ma tête? Est-ce qu'il est... Peu importe. Mais quelque chose dans ma vie fait que je ne peux pas vivre sans Christ. Je ne peux pas vivre sans la réalité de la foi. Je ne peux pas vivre sans mon espérance. Elle fait partie de moi. Je ne peux pas m'en débarrasser comme un manteau que j'accroche à l'entrée de la porte quand j'arrive chez moi. Elle est intrinsèque. J'ai une nouvelle orientation. Ma vie suit un nouveau cap. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est ce qui fait notre unité ici. Nous n'avons peut-être pas des atomes crochus, nous n'avons peut-être pas les mêmes passions, nous n'avons peut-être pas les mêmes loisirs, nous n'avons peut-être certainement pas les mêmes éducations, mais nous avons un point commun. La personne de Jésus. Et quel point commun, les amis?
Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui et que nos frères et sœurs sont derrière leurs écrans à écouter ce culte. Qu'en pensez-vous? Dans ce même lieu, que faisait-il? Un dessiné s'est gagné? Un karaoké? Un Monopoly? Ils ne savaient même pas ce qui allait vraiment se passer. Mais ensemble, unis d'un même cœur, d'une même âme, ils voulaient approfondir leur relation avec Dieu. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ils voulaient connaître Jésus autrement. Ils l'ont connu incarné sur terre. Maintenant, ils veulent le connaître glorifié. Ils ont vécu le quotidien avec lui. Dans 2 Corinthiens 5, 16, il est dit « Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ils avaient ce même désir qui habitait le cœur du roi David lorsqu'il dit ce psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, ô mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Je préfère me tenir sur le seuil. Vous savez, le seuil, quand vous avez un invité, en général, vous ne le laissez pas sur le seuil de la porte. Vous dites, mais entre. Mais David, il dit, moi je préfère encore être devant la porte, attendre, que d'être sous la tente de la méchanceté. Quelle image pour dire ceux qui vivent sans Dieu, tout simplement. La deuxième réalité de cette Pentecôte qui est puissante et qui illustre la réception du Saint-Esprit, c'est que tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la foi. Il y avait une capacité à persévérer. On ne parle pas de votre persévérance personnelle, on parle d'une persévérance qui vient d'en haut. Dans Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé l'œuvre est fidèle et juste pour l'accomplir. » En effet, la parole de Dieu semble dire que l'unité dans la pluralité de l'Église est gage de puissance et d'exaucement lorsqu'il y a persévérance. Il n'y a rien qui nous unit plus que le fait de fermer les yeux ensemble, de centrer nos pensées sur Dieu et de persévérer dans la prière. Que de nous unir et sonder la parole de Dieu et de l'étudier avec assiduité pour mieux la vivre. Que de nous efforcer à vivre ensemble et conjuguer les dons que Dieu nous a donnés, les uns envers les autres. Que de partager régulièrement cette commémoration fantastique qu'est le repas de Dieu. Et c'est ce que vivait l'Église primitive lors de la Pentecôte de Acte 2. Versets 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. » Le verset est clair. Il est court, mais à lui tout seul, il définit les bases de notre foi, l'assise de notre foi. Nous y voyons ici l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Vous êtes assis sur une chaise à 4 pieds. Enlevez une de ces réalités et c'est comme si vous étiez assis sur une chaise à 3 pieds. Enlevez 2 de ces réalités, c'est comme si vous étiez assis sur une chaise à 2 pieds. Et enlevez 3 de ces réalités, c'est comme si vous étiez assis sur
un pied de votre chaise et enlevez les 4 et vous allez voir ce qui va arriver. Déjà, il faut être très fort pour tenir un équilibre sur un pied, sur 2 ou sur 3. La foi doit s'appuyer sur une réalité très concrète. L'enseignement des apôtres, ce que la parole nous dit, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Persévérer, c'est un mot qui ne nous est pas naturel. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit notre salut, il y a quelque chose en nous qui nous permettra de persévérer. Car nous n'en avons pas la force, nous n'en avons pas la capacité. Nous avons une nouvelle orientation, comme je vous ai dit, mais nous avons aussi une nouvelle capacité. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Une nouvelle capacité. Troisième réalité de cette réception du Saint-Esprit, tous étaient un au-delà même de leur identité nationale, un nouvel ADN. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous remplis du Saint-Esprit, c'est incroyable. Être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ce n'est pas juste quelques-uns qui sont concernés, mais tous, hommes, femmes, tous sans exception parlent en langue étrangère. Ils ne se sont pas mis à faire des revendications absurdes comme l'avait fait Israël dans le désert quand ils ont eu le Saint-Esprit. Le texte nous dit: nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Et aujourd'hui encore, peut-être qu'on peut se poser la question, mais que veut dire tout cela? Le fait de parler en langue étrangère et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on doit le comprendre? C'est formidable, puisque Dieu parle maintenant aux autres nations. Ce n'est plus le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du monde entier. Plus de 15 nations sont représentées. Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, Crétois, Arabes et ceux qui sont à Rome. Peut-être qu'on pourrait dire, oui, mais ça, c'est un don que le Seigneur leur a donné, car vous serez mes témoins pour qu'ils puissent parler dans ces langues-là, pour que ces gens puissent entendre l'Évangile dans leur langue. Sauf que c'est complètement faux, puisque Pierre prend la parole et il s'adresse à tous ceux qui sont là, qui ont eu l'expérience d'entendre leur langue maternelle, mais il leur parle à tous en une seule et unique langue, puisque nous le voyons, Acte 2:5, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au verset 14, alors Pierre debout avec les 11 éleva la voix et s'exprima en ces termes: vous, Juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem. Acte 2, verset 22, Israélites, écoutez mes paroles. Verset 29, frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement. Il leur a parlé et tous ont parfaitement compris ce qu'il disait. Pierre a repris sa langue et leur a communiqué l'Évangile. Alors se pose la question maintenant, pourquoi une telle manifestation? D'ailleurs, ce fut la réflexion qu'eurent les gens qui ont vécu cela. Que signifie cette réalité? Verset 12, que veut dire ceci? Et notre réponse, elle nous vient du texte que nous voyons un peu plus loin, au verset 12, au verset 17, pardon. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà le sens même de cette manifestation. Désormais, tous, sans exception, par la foi en Jésus, deviendront peuple de Dieu, d'où qu'ils viennent. Comme il est dit dans 1
Corinthiens 14, verset 22, « Par conséquent, les langues étrangères, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants. » Cette manifestation miraculeuse est là pour dire au peuple de toutes les nations que l'Évangile va se répandre pour eux. Dans l'Église, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Tous sont en Christ par la foi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous, la Pentecôte chrétienne compte beaucoup, puisque c'est à ce moment qu'on voit naître plusieurs réalités spirituelles, uniques dans l'histoire de l'humanité, le don d'une nouvelle révélation, la parole de Dieu, chose qu'ils n'avaient pas, comme nous l'avons aujourd'hui. Une nouvelle alliance de Dieu envers les hommes, supérieure à l'ancienne alliance. Le début d'une nouvelle récolte. Oui, la fête de la Pentecôte, c'est aussi pour nous le commencement de la grande moisson du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Tout agriculteur rêverait de savoir que la moisson est là. Il y a le fruit. Il manque juste des ouvriers pour cueillir les fruits. Mais il y a une garantie quant à la production. Et Jésus dit, la moisson est là. Il faut juste cueillir et rentrer la moisson dans mes greniers. Et cette moisson, ce sont les âmes que le Seigneur attend qu'ils rentrent dans les greniers célestes. Chacun d'entre vous fait partie de cette moisson. Alors, que devons-nous retenir? Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la Pentecôte, mais cette réception du Saint-Esprit, une réalité fantastique. Et elle est fantastique parce qu'une nouvelle orientation habite mon cœur. Une nouvelle capacité et un nouvel ADN. Puissions-nous nous réjouir de ce qu'un jour, Dieu nous a envoyé, ce consolateur, l'Esprit de Dieu, qui a fait de vous son habitation. Et Dieu peut déclarer aujourd'hui, « Je suis ton Dieu, vous êtes mon peuple, et j'habiterai au milieu de vous. » Amen.